distinguished guests, the President of the United States of America and Dr. Biden, accompanied by the President of the French Republic, Mrs. Macron. Chers invités, le Président des États-Unis d'Amérique et la Dr. Biden, accompagnés du Président de la République française et de Madame Macron. Distinguished guests, please remain standing for the national anthem of the French Republic, followed by the national anthem of the United States of America. Chers invités, veuillez rester debout pour l'hymne national de la République française, suivi de l'hymne national des États-Unis d'Amérique. Distinguished guests, please remain standing for the invocation delivered by Chaplain Karen Meeker. Chers invités, veuillez rester debout pour l'invocation prononcée par l'aumônière Karen Meeker. Let us bow our heads in humble reverence and solemn remembrance. Let us pray. God, when you needed someone to defend freedom, you made a soldier. When you needed someone to fight tyranny, you created a Marine. When you needed someone to protect the skies, you made an airman. When you needed someone to guard the seas, you made the sailor.
and to patrol the shores, the Coast Guard. When you needed to send someone brave and true, it has always been and always will be the men and women of the armed forces. When the world needed heroes, you called the greatest generation to courage, and their answer still echoes in the soul of the nation. Shine your eternal light upon those whose gravestones encircle us as silent sentinels, reminding us of the price of liberty. Comfort with your abiding presence those who mourn empty tables and empty chairs, of those who gave their best hopes for our brighter tomorrows. Be our witness, O God, as we stand on this hallowed ground, consecrated in blood, that we will be devoted to the preservation of peace with the same determination as these here who fought fourscore years ago. As storm clouds gather on the horizon once again, rise up, O God, the next greatest generation, to meet every challenge with an unbreakable resolve to do what is right and good in your sight, not counting the cost, but weighing the unfinished work of freedom, a vision where all people can pursue the life to which you have created them. May it be so, I pray, in your holy name. Amen and amen. Distinguished guests, please take your seats. Chers invités, veuillez prendre place. Please welcome the Secretary of the American Battle Monuments Commission, Charles K. DeJew. Veuillez accueillir le secrétaire de la Commission américaine des monuments de guerre, Charles K. DeJew. Thank you. President and First Lady Biden, President and Madame Macron, ladies and gentlemen, welcome to the American Battle Monuments Commission, Normandy American Cemetery. Bonjour à tous et bienvenue. D-Day is the hinge of history. It is here we reflect the very best of America's values. When America sends its young, its brave, its finest, we do not send them to fight for a king or a crown. We do not fight for a sect or a denomination. We do not fight for a motherland or a fatherland. No, and we never, ever fight for conquest or plunder or enslavement of another people. When America is at its best, America sends its young, its brave, its finest to fight for simple, humble values. The values of freedom, liberty, and democracy. And when the job is done, when the mission is accomplished, when the tyrant is taken down and democracy is stood up, America does something unique in the history of mankind. We go home. All that America asks for in return for the sacrifice of our young, our brave, and our finest are a few small plots of land to bury our dead. All of you are seated here in one of those small plots of land. That is why this date, June 6th, this place, Normandy, and this ceremony here is so important. It is a reminder to all of us of the true cost of war and the real price of freedom. It is a price that we paid on D-Day 80 years ago. It is a price that we remind all authoritarian dictators today that if necessary, we will pay that price again to ensure the success of freedom.
And that is ultimately why France knows, the United States knows, and we know. La France connaît, et les États-Unis connaissent, et nous connaissons that the world's most powerful weapon system is not a T-72 manned by mercenaries. It is not a Fujian aircraft carrier patrolling artificial islands. It is not a suicide terrorist killing and slaughtering innocents. No. The world's most powerful weapon system was, is, and shall forever be a free people willing to fight for freedom. Ladies and gentlemen, thank you for coming here. Thank you for remembering here. Thank you for renewing your faith in freedom. Je voudrais dire merci beaucoup. May God bless each and every one of you, France and the United States of America. Distinguished guests, the President of the French Republic, Emmanuel Macron. Chers invités, le président de la République française, Emmanuel Macron. Monsieur le Président des États-Unis, cher Joe Biden, Madame la Première Dame, Dr. Jill Biden, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Messieurs les combattants du débarquement, chers vétérans, Mesdames et Messieurs, ces humbles tombes blanches qui sont juste là, à portée de main derrière vous, sont un des lieux les plus émouvants de France. On y sent vibrer l'histoire, l'héroïsme des morts et celui des vivants. On y lit la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien, pour une cause qui est la sienne. Il est un sanctuaire où se transmet comme un flambeau la mémoire inlassable du jour J. Car ici est le lien séculaire entre nos deux nations, nos deux républiques qui se renouvellent et s'affirment. Un lien de sang versé pour la liberté. Ce lieu comme cette cérémonie disent notre dette à l'égard de ceux qui sont tombés, comme de ceux qui ont survécu. Et vous voilà, aujourd'hui, à nos côtés. À l'été 1944, vous aviez 20 ans à peine, parfois moins. Vous aviez une famille, des amis, une fiancée, une femme, parfois des enfants. Vous aviez des rêves, des projets, un avenir. Et vous avez tout quitté, franchi l'océan et débarqué sur les côtes de France, il y a 8 décennies de cela. Vous avez tout quitté et pris tous les risques pour notre indépendance, pour notre liberté. Cela, nous ne l'oublions pas. Merci. Vous êtes venus ici et vous avez rejoint notre guerre pour y faire basculer l'histoire. Oui. Vous êtes venus ici, Mr. Hilbert Margol, débarqué à Marseille en janvier 1945, remontant l'Europe de la Provence à la Pologne, jusqu'à ce jour dramatique où, avec votre frère jumeau, Howard, vous avez découvert les charniers de Dachau. Vous êtes venus ici, Mr. John Wardle, fantassin auquel votre courage a valu une blessure à Hürtgenwald, en Allemagne, en pleine bataille. Vous êtes venu ici,
Mr. Robert Pedigo, pour combattre avec votre escadrille de Saint-Laurent à l'Allemagne. Vous êtes venu ici, Monsieur Calvin Scheiner, qui avait participé à l'opération Dragoon depuis le sud de la France et passé les derniers mois de guerre à réparer nos hôpitaux, nos voies ferrées, nos routes. Vous êtes venu ici, Monsieur Edward Berthold, devenu avec vos 35 missions de combat un véritable fléau des nazis, dont vous bombardiez inlassablement les centres névralgiques, tout comme Edwin Cottrell, pour qui j'ai une pensée aujourd'hui et qui aurait dû être des vôtres. Vous êtes venu ici, Monsieur Dominic Critelli, pour libérer le continent où vous étiez né. Et vous, Mr. Bill Casassa, avec cette force d'âme exceptionnelle qui vous a permis de tenir 171 jours de combat continu face à l'ennemi. Vous êtes venu, Mr. Victor Chani, débarqué en juillet sur la plage d'Utah Beach pour libérer la Normandie, puis Angers, puis Reims. Vous êtes venu ici, Mr. Raymond Glanzberg, vous, l'enfant du Bronx, combattant le long de la Moselle et des Vosges. Et vous, Mr. Richard Stewart, pour faire passer nos messages à travers les frontières de la France, la Belgique, l'Allemagne. Vous êtes venu ici. Mr. John Kenyon, qui avait vécu la Normandie, la libération de Paris, le Maroc, évacuant nos blessés, transportant nos hommes et notre matériel. Vous êtes venus ici. Le monde libre avait besoin de chacun de vous, et vous avez répondu présent, comme vos frères d'armes, encore vivants, comme vos frères d'armes, alors tombés. Here you came to join your efforts with our own soldiers and to make France a free nation. And you are back here today, at home, if I may say. Rangers, lead the way. Telle fut l'exclamation de Norman Cotta, sous le feu de la mitraille à ses hommes, sous la pluie d'obus. Vous êtes venus ici, alors vous voilà à jamais chez vous, sur le sol de France, et nous n'oublions pas. À vous, hommes de la Great Generation, de nous enseigner à notre tour à être grands, à lutter pour la paix et la liberté du monde. À nos côtés, vous avez fait cette guerre et nous l'avons gagnée. Alors pour vous qui êtes là, et pour vos camarades qui ne le sont plus, et dont vous portez la mémoire en ce jour, pour votre bravoure au service de notre liberté, j'ai l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Merci. Distinguished guests, the President of the French Republic, Emmanuel Macron, will now present the National Order of the Legion of Honor. Established in 1802 by Napoleon Bonaparte, the Legion of Honor is France's highest decoration and recognizes eminent services to the French Republic. This distinguished award to these American veterans acknowledges their service and participation in the liberation of France during the Second World War. Chers invités, le président de la République française, Emmanuel Macron, va maintenant présenter l'Ordre national de la Légion d'honneur. Créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d'honneur est la plus haute décoration française
et récompense les services éminents rendus à la République française. Cette distinction décernée à ces vétérans américains reconnaît leur service et leur participation à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Hilbert Margol, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur John Wardle, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. He wants to stay. He wants to stand. Monsieur Robert Pelligot, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Calvin China, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur Edward Berthold, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Dominique Critelli, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Bill Cassasa, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Victor Channing, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Raymond Landsberg, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur Richard Stewart, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur John Kenyon, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Distinguished guests, please welcome the Honorable Lloyd J. Austin III, Secretary of Defense of the United States of America. Chers invités, veuillez accueillir l'honorable Lloyd J. Austin, troisième du nom, secrétaire à la Défense des États-Unis d'Amérique. President Biden, Dr. Biden, President Macron, Mrs. Macron, distinguished guests, ladies and gentlemen, and above all, the veterans of World War II. I am honored to stand again at this hallowed place. We bow our heads to remember the more than 9,000 U.S. and Allied soldiers killed or wounded on D-Day by Hitler's forces. On behalf of the United States Department of Defense, I am here to give thanks, inadequate as that word may be. 80 years later, we thank the young Americans who took the beaches, who helped liberate France, and who helped free this continent from Nazi tyranny. We thank every Allied warrior who fought for freedom on June 6, 1944. And we thank the American and Allied veterans who have rallied once more on the shores of Normandy. Victors of D-Day, we are humbled by your presence. The young Americans who fought through the clamor and the chaos on D-Day have grown old or left us. And whenever a veteran of D-Day is gathered to his maker, in the fullness of time, after a long life lived in freedom, he wins a final victory over Hitler. You helped defeat what Churchill called a monstrous tyranny never surpassed in the dark, lamentable catalog
of human crime. And you laid the foundation for a more just, free, and decent world. Together with our allies, we built peace out of war, a hard-headed peace, a peace renewed by constant commitment, a peace forged by the generation that won the bloodiest war in human history. And so our gratitude must never fade. Our memories must never dim, and our resolve must never fail. We still seek a world where aggression is a sin, and where human rights are sacred, and where all people can live in freedom. And so we must rally again to defend the open, post-war world of rules, rights, and responsibilities. Those rules protect us. Those rights define us. And those responsibilities summon us once more. At this hinge in history, we must again stand firm against aggression and tyranny. And as I said here last year, if the troops of the world's democracies could risk their lives for freedom then, surely the citizens of the world's democracy can risk our comfort for freedom now. So let us again uphold the spirit of D-Day. Let us again defend the principles that the Allied armies carried. And let us again thank the heroes of D-Day who kept freedom alive for us all. You saved the world. You saved the world, and we must only defend it. Gentlemen, we salute you. May God bless the American and Allied troops who fought here. May God bless the United States of America, and may God bless all who cherish human freedom. Thank you.